Je vous le disais en titre, c'est un montant record. En 2024, l'URSSAF a réalisé 1,6 milliard d'euros de redressement. Rien qu'en Midi-Pyrénées, les contrôles ont permis de mettre la main sur 135 millions d'euros de fraude. Bonjour, Jean Dauclard, vous êtes le président de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Alors tout d'abord, première question, comment expliquer cette hausse historique ? Bonjour. Cette hausse historique, elle est liée à trois facteurs, en fait, de manière assez simple. D'abord, nous mettons plus de ressources pour lutter contre la fraude. Pour vous donner une idée, en Midi-Pyrénées, c'est plus de 30 personnes qui sont à temps plein dédiées à cette lutte contre la fraude, ce qui aboutit aux résultats que vous avez vus. Le deuxième élément qui explique ces résultats-là, il ne faut pas le cacher, ce sont les nouvelles technologies. C'est l'intelligence artificielle, la data. Nous bénéficions de croisements de données qui nous permettent de mieux cibler les fraudeurs et à partir de cette prédétection, de pouvoir investiguer et ensuite d'être plus efficace dans le ciblage. Donc les fraudes seront presque quasi impossibles à l'avenir ? Alors hélas non, Dieu merci même, je dirais simplement ça. Il y a toujours des origines de fraude qui viennent de l'humain, avec des dénonciations, voilà. Mais ça devient de plus en plus marginal par rapport en effet au croisement de données. Voilà. Et est-ce qu'il y a plus de fraude justement ? Alors moi je dirais que non, en fait, simplement nous avons progressé dans la manière de cibler la fraude. Et le troisième levier qui nous a aidé à progresser aussi, ce sont les partenariats. La lutte contre la fraude, nous travaillons quasiment jamais seuls en URSSAF. Nous travaillons avec l'inspection du travail, avec le fisc, avec la police. Et c'est ce partenariat-là qui fait que nous sommes beaucoup plus efficaces pour lutter contre les fraudeurs. Alors, on va regarder ensemble quelques chiffres. On l'a dit, 135 millions d'euros redressés rien qu'en Midi-Pyrénées. Cela représente 45 200 journées en soins intensifs ou encore 7,7 millions de consultations chez le médecin. En fait, on le comprend bien, ces cotisations sociales, elles sont essentielles pour financer notre protection sociale. C'est exactement ça le sujet, puisque derrière ces chiffres, ça paraît toujours impressionnant, 1,5 milliard en national, 135 millions, mais au final, ça ne marque pas spécialement, et donc c'est mieux de l'étayer concrètement. C'est vrai que ces cotisations, elles servent à financer notre modèle, comme vous l'évoquiez, de protection sociale. C'est ce qui nous permet de financer les prestations maladie, les retraites, les APL pour nos enfants. Et donc on a voulu illustrer des exemples très concrets. Les 132 millions, si on ne les a pas, mais c'est 45 000 journées de soins intensifs pour certains de nos proches qui ont des problèmes de santé. Dans un contexte de dette publique colossale. Qui est compliqué, voilà, où chaque euro compte. Donc c'était pour l'illustrer concrètement. Notre modèle de protection sociale, il est généreux, mais il faut qu'on le protège. Et pour le protéger, il faut qu'on traque les fraudeurs, sachant que, je le précise, la majorité des chefs d'entreprise en France, Dieu merci, jouent le jeu, respectent la réglementation, mais raison de plus pour ceux qui jouent le jeu d'aller sanctionner ceux qui fraudent. Alors, sans pointer du doigt non plus, mais est-ce qu'il y a des secteurs, justement, où la fraude est plus importante ? Alors, il y a les secteurs traditionnels, le bâtiment, les travaux publics, l'hôtellerie, les nettoyages. Ces derniers temps, avec la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques, il y a eu tout ce qui était gardiennage et sécurité. Voilà, ce sont les secteurs assez traditionnels. Après, je ne veux pas stigmatiser ces secteurs, puisque les fédérations patronales de ces secteurs nous aident, que ce soit la CAPEB, la Fédération du bâtiment. Il y a quand même une volonté globale de lutter contre la fraude. Parfait, merci beaucoup Jean Dauclard. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées, que vos services ont réalisé cette année 135 millions d'euros de redressement.